Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Quand je dis nouvelle vidéo, en fait c'est une nouvelle série de vidéos puisque je vais t'aider à travers 5 vidéos à te préparer pour faire le chemin de Compostelle. Comme tu peux le voir, je suis sur une variante justement de Compostelle et à travers les vidéos, je vais t'aider à préparer ton sac, préparer les étapes du Camino, préparer les hébergements, préparer ton budget et je te donnerai également des sites et des applications qui te seront utiles sur le chemin de Compostelle. Donc aujourd'hui, première partie, on va voir comment préparer ton sac. Donc je vais te donner plein de petits conseils, plein de trucs à ne surtout pas oublier. Et puis j'espère que ça va te plaire. Allez, on y va. Let's go! Alors, première chose à faire concernant ton sac à dos et le contenu de ton sac à dos, c'est de tester tout ton matériel avant de partir et même bien avant ton départ. Le fait de tester, par exemple, si tu fais du bivouac, tester ta tente, tester ton matelas, tester la popote, tester ton duvet également, parce que ton duvet, ça, tu devras le prendre quoi que tu fasses. Donc, ça te permettra de bien savoir utiliser ton matériel, de bien le connaître, et puis d'éventuellement de découvrir des défauts s'il y en a. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Une autre chose à faire, c'est de remplir ton sac à dos avec toutes tes affaires et de l'organiser de façon à équilibrer le poids dans ton sac à dos, de façon à ce que tu n'aies pas tout le poids du côté droit ou du côté gauche ou tout en haut ou tout en bas. Voilà, ça c'est une chose importante. Et également de l'organiser de façon à rendre accessible des objets auxquels tu pourras avoir besoin rapidement quand tu marcheras, comme le poncho, comme une casquette, enfin plein de choses importantes dont tu dois pouvoir avoir accès rapidement. Et comme ça, tu connaîtras ton sac à dos, ton contenu, et ça te fera gagner du temps. Si par exemple, d'un seul coup, une averse tombe, eh bien, tu sauras de suite que ton poncho, par exemple, il est dans la poche supérieure de ton sac. C'est un exemple. Alors, pendant ton camino, tu vas te rendre compte qu'il y a des affaires dont tu ne te sers jamais ou que après, en fonction des conditions climatiques qui t'attendent, que tu peux laisser tomber, par exemple, une doudoune. C'est une chose que j'ai faite, par exemple, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, un bon point également pour la poste, puisque je viens de renvoyer ma doudoune, 620 grammes quand même. Donc, comme ça m'allège un peu plus le sac à dos. Et un bon point, puisque à la poste, ils sont vraiment très aimables également. Donc, voilà, c'était un petit point à souligner. Eh bien, il faut justement prévoir ça, de pouvoir renvoyer certaines affaires de ton sac à dos et prévoir également de te faire envoyer des affaires que tu aurais oubliées. Donc, pour cela, il faut que tu prévoies une personne qui ait accès à tes affaires chez toi pour qu'il puisse te les envoyer, par exemple, dans une poste ou dans un point relais, dans une étape dans laquelle tu vas bientôt arriver. Voilà. Une autre préparation, c'est la préparation psychologique. C'est quelque chose que l'on oublie parfois, mais il faut que tu règles, avant de partir sur le Camino, il faut que tu règles toutes tes formalités administratives ou des choses que tu as à faire importantes avant de prendre le Camino. Parce que après, il ne faudrait pas que tu te dises, pendant que tu marches, ah, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça. Non, il faut que tu puisses prendre le chemin en toute tranquillité d'esprit
et que tu sois zen afin de profiter au maximum du chemin. Concernant le poids du sac à dos, il faut, dans la mesure du possible, éviter qu'il dépasse 10 kg. Même si tu fais du bivouac avec la tente, le matelas et tout. 10 kg, c'est un poids correct, quoi. Tu peux aller monter à 12 kg, mais pas plus. Parce qu'après, tu risques d'en souffrir en marchant avec un sac à dos trop lourd. Et donc, voilà, ça c'est une règle essentielle. Alors, concernant le contenu de ton sac à dos, eh bien, il y a des choses essentielles à ne pas oublier, qui doivent être absolument dans ton sac à dos, et je les ai réparties dans différentes catégories. Dans la catégorie affaires de toilette, alors bien sûr, tu dois prendre un savon. Alors, il existe des savons qui font un peu tout, c'est-à-dire qui te lavent le corps, les cheveux, les dents également, qui fait un produit vaisselle et produit de lessive également. Donc le savon, la brosse à dents, le dentifrice et également un coupe-ongle. Ça c'est quelque chose qu'on oublie, mais par exemple pour tes pieds, avoir les ongles trop longs, ben, ça peut t'endommager des dégâts au niveau de tes pieds, surtout en marchant plusieurs semaines. Donc voilà les choses à peu près essentielles à prendre dans tes affaires de toilette. Alors en matière de pharmacie, il faut prendre bien sûr des pansements classiques et des pansements anti-ampoule. Prendre la fameuse crème NOC, la crème miracle anti-ampoule. Prendre des comprimés anti-fièvre, antidouleur comme du Doliprane. Un anti-diarrhée, on ne sait jamais, ça peut arriver sur le camino. Également du papier toilette, eh oui, ça il faut y penser. Et puis également un tire-tic. Ça peut arriver. Moi personnellement, je ne m'en suis jamais servi sur mon camino, mais il y a des zones où il peut y avoir plus ou moins de tiques. Donc le tire-tic, ça fait partie de ta boîte à pharmacie. Mais il ne faut pas surtout t'encombrer de trop avec des produits pharmaceutiques, parce que sur le chemin, tu trouveras régulièrement des pharmacies. Donc, si ça peut t'alléger un peu le sac à dos, eh bien, évite de trop t'encombrer et de partir avec une trousse à pharmacie digne d'un ambulancier, quoi. Alors, au niveau des vêtements, bien sûr, ça, c'est essentiel. Alors, tu as bien sûr un poncho ou un vêtement de pluie, haut et bas. Tu as une veste polaire, 2 t-shirts, ça suffit largement. Des vêtements longs, chauds, pour pour te servir de pyjama ou pour te réchauffer le corps quand il fait froid. Un pantalon transformable qui te fait à la fois short, 2 ou 3 culottes ou slips, 3 paires de chaussettes, un chapeau ou une casquette, un tour de cou, une paire de lunettes de vue, bien sûr, à pas oublier, et une paire de lunettes de soleil, et des sandales ou des tongs pour pouvoir aérer tes pieds le soir. Bien sûr, dans ton sac à dos, il ne faut pas oublier ton protège-sac, ton sursac pour le protéger de la pluie, tes bâtons de marche, des boules caisses, parce que ça, si tu dors dans des auberges ou dans des gîtes, il y a souvent des ronfleurs, donc les boules caisses, c'est très utile. Et puis un guide papier ou numérique, comme par exemple le Miam Miam Dodo. Alors, dans les affaires diverses, alors j'y ai mis une couverture de survie, un briquet, ça peut servir, un couteau, style couteau suisse, une fourchette cuillère, ça peut servir également, une poche à eau. Alors là, il y a le débat, poche à eau ou gourde. Moi, pour avoir testé les deux, bien, je peux te dire que par temps chaud, je l'ai vécu au mois d'août sur les variantes de Compostelle, sur les variantes du Célé et de Rocamadour. Eh bien, une gourde, même hermétique, eh bien, elle est souvent à l'extérieur de ton sac et avec la chaleur et le soleil, ton eau devient rapidement chaude. Alors qu'avec une poche à eau,
qui se trouve dans ton sac, l'eau restera fraîche un peu plus longtemps que dans la gourde. Des sacs de compression pour gagner de la place dans ton sac, parce que par exemple les vêtements, tu peux les compresser. Le vêtement sale aussi, tu peux les mettre dans un sac de compression. Des petits sacs en plastique zippés, ça peut servir pour mettre plein de choses que tu veux protéger de l'eau, qui sont bien hermétiques. Des épingles à nourrice, qui te serviront à faire sécher ton linge s'il n'est pas sec le lendemain sur ton sac à dos. De la crème solaire, bien sûr, parce qu'en Espagne, le soleil, il tape fort, surtout dans la meseta. Les chargeurs, bien sûr, de ton téléphone d'abord, et puis peut-être aussi une batterie externe, si tu en as besoin, et une lampe frontale. Ça peut servir si par exemple, quand les journées sont très chaudes, en général, on part très tôt le matin, et il peut arriver qu'il fasse encore nuit le matin. Donc une lampe frontale, c'est bien utile. Alors il y a aussi le duvet, et ça le duvet, que tu fasses du bivouac ou pas, tu en auras besoin, quoi qu'il arrive, parce que dans certains gîtes, eh bien, ils ne fournissent pas les draps ou les couvertures, et donc le seul moyen que tu auras de te protéger, ça sera d'être dans un duvet. Et après, bien sûr, si tu bivouacs, eh bien, il ne faut pas oublier ta tente, ça c'est une évidence, ton matelas, qu'il soit en mousse ou pneumatique, si tu en prends, bien sûr, ta popote, donc ça inclut un récipient dans lequel tu fais chauffer de l'eau pour ton café, pour des pâtes, pour ce que tu veux. Un petit verre, moi personnellement j'ai un verre pliable qui est très pratique et très léger. Et une cartouche de gaz, bien sûr. Alors, concernant la cartouche de gaz, justement, je voulais te prévenir que en Espagne, à part dans les décathlons, tu en trouveras, je crois, 2 sur le Camino Frances. Sauf dans les décathlons, tu auras du mal à trouver des cartouches de gaz à vis, ce qui est le plus répandu en général. Et même au niveau des normes camping gaz, tu auras du mal à trouver des cartouches de gaz. Donc pense bien à la limite à en prendre 2 si tu en as besoin et si tu fais du bivouac, bien sûr. Alors, si tu veux connaître le contenu exact et plus de précision concernant mon sac à dos, j'ai fait 2 vidéos sur mon sac à dos. J'ai fait une première vidéo où je passe tout en détail. C'était un premier jet, 7 kg pour 700 €. Et j'en ai fait une deuxième avec mon sac final prêt à partir sur les chemins de Compostelle. Donc, n'hésite pas à aller les voir si ça te fait plaisir, bien sûr. Et bien sûr, dans ton sac à dos, il faut aussi prendre tout ce qui est papier et moyens de paiement. Alors, ça inclut bien sûr une carte bleue, à vérifier qu'elle est bien internationale, ta carte bleue, avant de partir. Bien sûr, une carte d'identité ou un passeport, ta carte vitale, une carte européenne d'assurance maladie. Alors ça se demande, il faut à peu près 15 jours. Tu la demandes sur le site de l'assurance maladie et en général, il te l'envoie assez rapidement, mais ça peut servir en cas de besoin. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la crédentiale qui est ton passeport de pèlerin. Alors cette crédentiale, tu peux en trouver dans certaines associations, des Amis de Compostelle, c'est ce que j'ai fait moi ici à Cahors, mais tu peux en trouver aussi sur Internet, tu peux en trouver dans certaines églises également. Donc ça vaut environ 5 €. Et avec cette crédentiale-là, eh bien, quand tu passeras dans les gîtes, dans des bars, dans des églises, dans certains lieux, en Espagne surtout, tu peux en trouver, tout le monde fait son petit tampon. Et ça sera la preuve. Tu peux en faire plusieurs par jour, hein, si tu veux, de tampons. Mais au final, arrivé à Compostelle, ça sera la preuve comme quoi tu as fait ton Camino. Concernant le coût, eh bien, moi personnellement, le sac à dos, je suis parti de 0. Donc j'ai dû investir dans tout le matériel. Et en incluant la tente, le matelas, les popotes et tout, moi c'est un sac à dos qui m'est revenu à environ 800 €, tout compris. Donc à toi de voir.
Bien sûr, si tu ne fais pas de bivouac, ça te coûtera moins cher, dans les 400, 500 euros maximum. Mais voilà quoi. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'aidera à bien organiser ton sac à dos et à le préparer. Et puis, ben, je te donne rendez-vous la semaine prochaine où cette fois-ci, je t'expliquerai comment préparer les étapes de ton chemin avec plein de petits trucs et astuces et je te ferai part de mon expérience personnelle. Donc, eh bien, je te fais de gros bisous et puis je te dis à vendredi prochain pour le numéro 2 de cette série consacrée à la préparation de ton chemin de Compostelle. Voilà, bisous à toi et puis à très très vite. Ciao!